en ce jour du mercredi 9 juin 2021, on va assister à la soutenance de l'habilitation universitaire du docteur Ayman Mohamed, qui est maître de conférence classe B au département de génie civil hydraulique de l'université 8 mai 1945 de Guelma. Et donc, il va être examiné dans le jury constitué par le professeur Khalfallah Saleh de l'école polytechnique de Constantine, le professeur Gérard Kamal de l'université de Baji Mokhtar d'Al-Nabar, et moi-même, donc professeur de l'université 8 mai 45. Ce dossier, auparavant, il a été expertisé par le professeur Nafa Zardin de l'université de Guelma, le professeur Oumar Al-Aziz de l'université de Guelma, Khalfallah Saleh, professeur de l'école polytechnique de Constantine, et docteur Marie Rafid, donc comme membre du jury de l'université de Guelma. Donc, M. Hamel, on est à votre écoute pour vous exposer avec la synthèse de ce dossier d'habilitation universitaire. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala sayyidina Muhammadin. Donc, j'ai le plaisir de vous faire un exposé aujourd'hui de ma carrière professionnelle en gestion publique, justement en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire. Donc, l'exposé que je vais présenter, il s'intitule autour, tout d'abord, je me présente, Ayman Mohamed, né le 2 mai 1955 à Guelma, nationalité algérienne, marié, 2 enfants, devenu grand-père depuis le 20 mars 2021. J'occupe comme vice-président de la conférence classée au département de génie civil et la faculté des sciences et de la technologie de l'université de Guelma. Et puis il y a les adresses et les foyers électroniques, les liens qui me restent de l'identification sur le net. Donc, mon exposé va s'articuler autour de 7 axes principaux. Premièrement, je vais faire un état synthétique de mon parcours point de vue expérimental et professionnel et point de vue scientifique. Le deuxième volet, je vais énumérer un peu toutes les activités pédagogiques que j'ai assumées au niveau de l'université à Guelma. Le troisième volet, je vais parler de quelques des projets de recherche sur lesquels j'ai participé. Quatrième et cinquième axe, c'est une synthèse des travaux réalisés, que ce soit scientifique ou dans le domaine universitaire. Et puis, je vais présenter quelques résultats de ces travaux de recherche qui ont été menés. Suite à ces travaux, quel est le niveau de valorisation des travaux de recherche que j'ai assumés jusqu'à présent? Et puis je termine par des conclusions et des perspectives. Puis le premier axe, le parcours expérimental, je commence par mon parcours de formation. Donc j'ai fait le lycée technique de Renaba durant la période 72-75, en terminant avec un baccalauréat technico-mathématique, avec une mention assez bien. Puis à partir de 1975, j'ai rejoint l'école nationale de travaux publics de Marseille, Alger, suite aux 5 ans d'études. J'ai obtenu le diplôme d'ingénieur d'État en travaux publics. Puis, de septembre 1993 à décembre 1993, j'ai bénéficié d'une formation, d'un stage de formation au niveau de l'Institut de formation internationale de Namur en Belgique. Sur les thèmes de formation, c'était les routes et transports productifs et puis de gestion et économie des transports. Après 26 ans, après les avoir terminés,
après 26 ans, à partir de 2006, j'ai participé au concours de magistère au niveau de l'université de Gama. Et j'ai fait la formation depuis 2006 et 2009 de magistère en génie civil ici à l'université 8045. L'option c'était sans structure hydraulique. Et c'est juste après, je me suis inscrit pour postuler au doctorat en sciences au niveau de l'université de Guelma. Donc c'est une formation qui a duré de janvier 2008 jusqu'à 2015 qui est résultée par un diplôme de doctorat en génie civil obtenu en janvier 2015. هذا فيما يخص une synthèse de ma formation. فيما يخص l'expérience professionnelle, j'ai une expérience de 3 décennies à peu près. J'ai fait l'administration, j'ai fait les bureaux d'études, j'ai fait l'enseignement supérieur. Donc c'est une expérience qui a été très diversifiée. J'ai commencé en 1980 après avoir terminé à l'école de travaux publics. J'ai travaillé à la direction de la construction de l'habitat de la ville de Guelma, où j'ai occupé directement le poste de sous-directeur. Puis en 1983, j'ai rejoint le service national au niveau de Watsma à Alger, où j'ai occupé le poste de coordinateur de tous les travaux d'infrastructure de la région d'Alger, la région militaire d'Alger. Donc, et puis après avoir terminé ce service national, j'ai rejoint la DUCH et on m'a demandé d'assurer l'intérim, directeur par intérim de l'OPJ, durant une période pratiquement de 8 mois. Qui, comme je 8 mois, j'ai rejoint la DUCH, mais j'ai travaillé à la DUCH de la Valère à Nava. La DUCH de la Valère à Nava, j'ai occupé le poste de sous-directeur de la construction. Donc, mais à partir de 1987, j'ai changé carrément de cap. رحت bureau d'études d'aménagement du territoire, l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire, de 1987 à mars 2000. Elle a fait mars 2000 parce qu'il y avait eu la liquidation du bureau d'études, donc durant cette période, j'ai occupé bien sûr les postes de chargé d'études, chef de projet dans les études, coordinateur technique des études, délégué régional, et puis un cadre expert senior. Ce sont les différents postes que j'ai occupés au niveau de cette... Et puis à partir de 2000, qui date de l'agence ADK, j'ai obtenu un agrément pour travailler en fonction libérale. Donc j'ai travaillé surtout sur le domaine technique et d'aménagement territoire. Hors secteur universitaire. فيما يخص l'expérience professionnelle في السيكتور universitaire, j'ai fait à Constantine, où j'étais enseignant-chercheur depuis octobre 2011, la date de recrutement fait avec l'université, jusqu'à août 2015. Et puis, août 2015 à nos jours, je suis au niveau de l'université de Guelma, enseignant-chercheur. J'occupe actuellement le poste d'adjoint du chef de département chargé de la porte de graduation. Et puis membre du laboratoire de génie civil de l'université de Guelma. Donc, quelles sont les activités pédagogiques que j'ai assurées, surtout au niveau de l'université de Constantine et au niveau de l'université de Guelma. Donc, l'université de Constantine en matière de cours, j'ai assuré les cours d'analyse numérique, dynamique des sols, mécanique des milieux continus, dessin assisté par ordinateur. Au niveau de l'université de Guelma, j'ai assuré les modules des éléments finis, d'élasticité, mécanique des milieux continus, mécanique des sols, mécanique des roches, ouvrages spéciaux, voies et ouvrages d'art, l'aménagement et instruments d'urbanisme, et puis le code des marchés publics. Donc, au niveau pédagogique, j'ai assuré, il y avait une diversité au niveau des modules que j'ai assuré, et cette diversité elle est liée justement le niveau de formation que j'ai obtenu depuis 1975 à 1980, à nos jours. Puis mes travaux dirigés, également au niveau de l'université de Constantine, de Guelma, quels sont les TD que j'ai assurés, les modules que j'ai assurés. Bon, ils sont énumérés, dynamique des sols, analyse numérique, mécanique des milieux continus, ainsi de suite au niveau de Guelma, les éléments finis, l'élasticité, etc. Puis mes TP, j'ai assuré des TP uniquement au niveau de l'université de Constantine. C'était concerné les modélisations par éléments finis, et les analyses numériques, et les dessins assistés par ordinateur. En termes de documents pédagogiques,
j'ai un polycopie que j'ai réalisé au niveau de l'Université de Guelma et qui concerne les aspects de mécanique des milieux continus. Online, puisque de dernières années, il y a des cours qui étaient assurés à distance, donc on a des supports online au niveau de support de l'Université Erlang de l'Université de Guelma, des supports de faire tous les cours de mécanique des milieux continus avec les DD, les assists-idées, l'aménagement et instruments d'urbanisme, et puis l'encadrement d'un doctorat, Windows ILS, qui existe au niveau de ce support. Puis, l'encadrement des PFE, avant doctorat, j'ai assuré pratiquement, je reviens sur les aspects, les domaines qui étaient assurés. Donc j'ai assuré 1, 2, 3, à peu près 7 encadreurs, 7 binômes avant doctorat. Ces 7 binômes, c'est surtout au niveau de l'Université de Constantine. Et après doctorat, également avoir des SEBA qui étaient concernés, puisque janvier 2015 qui est dit doctorat, qui voulait également, donc tout ce qui est venu après le doctorat, c'était des binômes au niveau de l'Université de Guelma. Et puis autre activité, j'assure actuellement sous la présidence du professeur Gendouz, du professeur Genfoud, un encadrement de la thèse de Ilyas Gendouz. Et puis pour les doctorants un doctorant avec lequel je vais travailler sur un thème un peu spécifique. Et en termes d'animation scientifique, j'ai participé pratiquement à la plupart des concours de doctorat. J'ai participé en 2017 à l'université de concours qui était assurée par l'Université d'Arabie de TBSA. En 2019, l'Université de Guelma. Et puis cette année, j'ai participé à l'Université de Belgium-Khtar-Bernaba et à l'Université de Guelma en termes de préparation vers les concours de doctorat. Les préparations sur lesquelles j'ai participé, ça concerne surtout l'élasticité, la mécanique des milieux continus et les éléments finis. Puis le projet de recherche, qui est un projet de recherche qui a été assuré au niveau du laboratoire de génie civil hydraulique de Guelma, qui était sous la présidence, sous la direction du professeur Genfoud. J'étais membre de cette équipe qui fait le projet par de la valorisation des temps bitumineux recyclés. En termes de stage scientifique, j'ai fait un stage scientifique en l'INIT de Tunis, sous la direction du professeur Rachid Al-Fatmi. Et c'était un stage pour une durée de 15 jours à peu près, qui était axé sur la modélisation et CCE à l'aide d'un logiciel, le logiciel CSV, Cross Section and Bin, qui a été réalisé au niveau de l'INIT par le docteur Rachid Fek, professeur de Rachid Fek. Et puis en termes de stage, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai assuré le stage au niveau de l'Institut international de formation internationale au transport de Namur, en Belgique. La période, c'était une période de 4 mois au total. Ce stage, il a tourné autour de 2 thèmes. Le premier, c'était les routes et transports routiers. Le deuxième thème, c'était l'économie et la gestion des transports. Donc, en termes, si on voit un peu mon cursus professionnel de formation et tout, donc j'ai eu la chance d'avoir une formation, d'avoir une expérience professionnelle très diversifiée dans tous les domaines, que ce soit scientifique, administratif, en matière scientifique, tous les aspects de physique, de la science, que ce soit la géotechnique, la structure, modélisation, ainsi de suite. Donc c'est un avantage pour moi et qui m'a permis justement de faire en quelque sorte une relation entre l'expérience professionnelle, la vie scientifique et d'avoir un enrichissement global. Puis les travaux que j'ai réalisés, les travaux hors secteur universitaire, les travaux d'animation d'encadrement des PFE et la recherche scientifique. Puis les travaux hors secteur universitaire, j'ai fait de l'administration. Dans cette administration, c'était les grandes tâches, c'était la planification, la gestion et le suivi des programmes de développement
des secteurs, que ce soit de l'habitat, ou de la construction, ou de le suivi des chantiers, ou qui m'a fait le service national. Donc c'était le cadre d'initiative اللي خدمت عليه. كاين des aspects qui concernent les études d'aménagement du territoire. Donc c'était un avantage dans l'aménagement du territoire. J'ai pas eu cet aspect de la formation taille, mais en passant 13 ans sur le bureau d'études j'ai pu assurer des tâches qui sont très importantes en termes d'aménagement du territoire. Donc les tâches que j'ai assurées au niveau de ce bureau d'études, c'était les études des infrastructures techniques et de transport en relation avec le cadre d'aménagement du territoire. Donc il y a le rôle des infrastructures techniques et comment on doit se développer ces infrastructures techniques dans le cadre d'une vision globale de planifiée d'aménagement du territoire. Également, j'ai travaillé sur les études d'armature urbaine. L'armature urbaine, c'était des études qui sont très spécifiques, qui étaient assurées au niveau de l'agence par un cadre étranger, un bulgare. Donc, après le départ de ce cadre, j'étais obligé de prendre le relais. Et puis, j'ai appris, في الdomaine بعد بديت également dans les études, l'analyse des armatures urbaines des régions, خدمت pratiquement rien. Dans le cadre des plans d'aménagement de Wilaya de Neva, Tarf, Constantine, et puis du schéma régional d'aménagement territoire de la région de Nord-Est. Également, j'ai assumé en tant que qualité de chef de projet des études de maîtrise de croissance urbaine des villes de la métropole de Constantine et de la métropole de Annab. Également, j'ai assuré la mission d'élaboration de méthodologies d'approche. Donc, toutes les méthodologies d'approche qui méritent les études de plan de transport, plan de circulation, voilà, suite à la formation que j'ai faite au niveau de la Belgique. J'étais chargé au niveau de cette agence qui a un impact national pour l'élaboration des approches pour faire face aux études de transport et de circulation. Donc, le domaine de la fonction libérale, après que la NAT a été liquidée avec un agrément, j'ai travaillé sur les études de plan d'occupation du sol, les études d'assainissement et de protection contre les eaux pluviales, les études de restructuration urbaine, rénovation et des constructions, les études de plan de directeur d'aménagement et d'urbanisme, et puis les études et suivies par les VRT. En matière d'études d'aménagement, en matière d'études techniques et suivi des travaux, des études de voirie que j'ai assumées au niveau durant cette période, les études d'Allo-Girouette, les études de béton armé, pratiquement 130 logements en R+4, et puis le suivi des travaux par des programmes de logement. هذه فيما يخص الكورسوس اور بروفيسيونيل. دركا فيما يخص l'animation, l'encadrement des PFE. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les projets pratiquement, je les ai développés en 3 aspects. Il y a des projets de PFE qui concernent la géotechnique, en relation bien sûr avec la modélisation, parce qu'on dit un peu le côté immobilier, modélisation, qu'il y a des structures, ou qu'il y a les aspects de modélisation par éléments finis. Donc, ce sont les différents aspects sur lesquels j'ai travaillé avec mes étudiants dans le cadre de PFE. Modélisation, par exemple, numérique des structures géotechniques renforcée par géométrie, le cas des rampes géoleux, les films la géotechnique. Modélisation du tassement hydrométrique, modélisation du comportement des murs de soutènement. Puis, les structures, c'est pratiquement des études de vulnérabilité des bâtiments et les risques sismiques. Et puis l'influence du type de contrebattement, c'est pratiquement le séisme, les problèmes de vulnérabilité des constructions. Puis la modélisation par éléments finis, donc le modèle en déformation, donc j'ai voulu avoir des résultats sur son impact la modélisation des structures par éléments finis. J'ai fait travailler un binôme au niveau de Constantine sur cet aspect. Les problèmes de traitement, de blocage de cisaillement dans les éléments finis de poudre. Avant doctorat, également il y a un binôme au niveau de Constantine qui a travaillé sur cet aspect. Après doctorat,
j'ai continué à exceller sur la modélisation par éléments finis et des aspects de géotechnique, de modélisation d'aspects physiques qui me restent la géotechnique. Donc, tous les domaines sur lesquels j'ai travaillé, j'ai participé, j'ai fait travailler mes étudiants, ils sont énumérés au niveau de ces tableaux. فيما يخص les travaux de recherche que j'ai assumés concernent l'axe de recherche principal sur lequel je travaille, puis en perspective également, c'était le développement d'éléments finis nouveaux. Pourquoi cet aspect? C'est par rapport à certains éléments de la problématique qui se posent en termes de modélisation par éléments finis. Donc, quelles sont les problématiques qui sont prises en charge au niveau de nos préoccupations? Le premier aspect, c'était les pauvretés qui sont rencontrées en déplacement pour le traitement des aspects de flexion. Donc, c'est un problème qui oblige souvent une densification des maillages pour approcher correctement les solutions dans les structures. La deuxième problématique, c'était les problèmes de continuité et de conformité. Surtout lorsqu'on travaille dans des éléments de coque, surtout des coques qui sont développées par ATA7 plane. Donc il y a une superposition de l'élément membranaire et de l'élément frictionnel qui pose des problèmes au niveau de la jonction, de cette jonction en termes de continuité et en termes de conformité. L'autre élément de la problématique, c'est le problème classique des verrouillages. Verrouillage qui est lié au cisaillement transversal. Surtout la modélisation des éléments finis qui sont dessinés pour modéliser des structures épaisses. Donc il y a ce problème de cisaillement transversal qui se pose. L'autre élément de la problématique, c'est comment faire pour enrichir les champs dans la cinématique, les variables de la cinématique. Et cet enrichissement, c'est surtout pour améliorer l'approche de la solution sans aller beaucoup faire la densification du maillage. Donc, il y a un aspect économique qui est pris en charge en répondant à cette problématique. Également, le même problème se pose au niveau de la même préoccupation se pose pour l'autre élément problématique, la convergence rapide vers la solution exacte. C'est-à-dire quels sont les aspects qu'on peut mettre, qu'on peut introduire au niveau de la formulation des éléments finis pour éviter la densification du maillage et par conséquent pour gagner du temps en termes de résolution, le temps machine. L'autre élément de la problématique, c'était la résolution du problème du sixième DDL. Sixième DDL, surtout lorsque l'élément membranaire se présente uniquement avec les 2 degrés de liberté classique qui sont élevés. Donc, lorsqu'on utilise cet élément, on l'intègre pour construire l'élément de coque, il y a quelque part un DDL qui manque et qui crée une singularité. Bon, il y a des solutions qui ont été apportées par les chercheurs en implémentant des rigidités fictives et qui sont des rigidités fictives, mais là, dans les travaux, on est en train de voir d'autres solutions. Et puis, l'autre élément qui rentre également dans l'enrichissement rapidement P, c'est la prise en compte de la déformation. L'autre élément, c'est la prise en compte de la déformation des sections. Jusqu'à présent, toutes les théories, les plaques, les poudres, Timoshenko, Rezna Medlin, Bernoulli, tout le monde considère qu'une section droite dans sa configuration initiale, elle reste droite dans sa configuration actuelle. Donc, on a l'anaïde pour éviter cette hypothèse, pour contourner cette hypothèse, et on est en train de voir avec l'équipe avec laquelle je travaille, comment prendre en charge la déformation des sections. J'ai commencé personnellement sur la prise en charge de la déformation qui est liée à l'effet Poisson, au niveau de certaines études que je vais présenter tout à l'heure, mais en perspective, on compte prendre également toutes les déformations qui sont liées au mode au gauchissement, au mode de vibration, et ainsi de suite. Donc ce sont tous ces éléments de la problématique
qui sont posées au niveau de cet axe de recherche. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques, quels sont les grands axes, les éléments clés sur lesquels on s'est basé pour le développement des éléments finis. Donc, le premier concept qui est utilisé, c'est l'utilisation du modèle en déformation. Pourquoi l'utilisation du modèle en déformation? C'est pour permettre d'avoir un enrichissement P, des polynômes d'interpolation. Puisque le modèle en déplacement, il est moins riche que le modèle en déformation, puisque là, on choisit les paramètres d'interpolation au niveau des champs de déformation, et les champs de déplacement sont obtenus par intégration. Donc, cette intégration, elle peut élever les degrés des polynômes d'interpolation de déplacement. Également dans le même sens d'enrichissement que l'injection d'un fictif. Donc on considère toujours l'élément fini, on lui rajoute cet élément fictif, c'est pour justement avoir plus de paramètres au niveau des polynômes d'interpolation et par conséquent un degré supérieur de ces polynômes. Puisque si on prend l'exemple d'un élément triangulaire, par exemple 2 degrés par nœud, donc 6 paramètres, en intégrant un élément fictif, on aura 4 nœuds, donc on aura 8 paramètres. 8 paramètres, donc avec un degré qui est supérieur. Et puis, ce nœud fictif, une fois arrivé à la matière de rigidité élémentaire, on utilise l'aspect de condensation statique. Toujours pour des raisons d'économie, pour que la taille de la matière de rigidité soit réduite, on utilise la technique de la condensation statique pour réduire cette matrice de rigidité, surtout les nœuds de connexion. Donc, pour cette matrice, il y a les degrés de liberté qui concernent les nœuds de connexion. Et le nœud fictif, les variables dans le nœud fictif sont exprimées en fonction justement des paramètres de ces nœuds de connexion. Donc, la matrice de rigidité, qui est l'exemple dans l'élément triangulaire, par exemple 4, 8, 8 par 8, tous les 6 par 6. 6 par 6, il y a 2 degrés de liberté dans le nœud avec les ethnems, on les exprime en fonction des nœuds organes, et puis le OHD se fait par la technique de condensation statique. Pour éviter également des problèmes de convergence, des problèmes de convergence lorsque le maillage est distordé. Donc l'intégration numérique, elle n'est pas aussi efficace que l'intégration analytique, parce que l'autre est très sensible aux développements qui ont un maillage distordé. Donc pour éviter cette contrainte que rencontre l'intégration numérique, là nous avons utilisé l'intégration analytique. L'intégration analytique qui nous donne des résultats complets. L'intégration analytique au niveau de la construction de la matrice de rigidité élémentaire. Puis, le quatrième, l'autre aspect, l'autre concept que j'ai utilisé, c'est l'utilisation des solutions biharmoniques de la fonction d'Hermite, de la fonction d'Hermite. Et ces solutions biharmoniques, elles intègrent justement l'aspect physique d'un coefficient de Poisson. Donc en utilisant cet aspect, si on intègre on intègre les aspects de distorsion de la dissection et de déformation des sections qui sont liés à l'effet Poisson. Donc ce sont pratiquement les différents concepts que j'utilise avec l'équipe de travail, les axes de recherche. Donc par rapport à ça, quels sont les résultats qui ont été obtenus les différentes étapes. Donc si on prend avant le doctorat, à partir des travaux de magistère, on est arrivé avec cette approche de développer 5 éléments finis membranaires, qui était l'objet du travail de magistère que j'ai assumé. Donc le premier élément, θ3 θ, pourquoi je l'ai appelé θ3 θ, parce qu'il s'agit de l'élément classique θ3, auquel
pour régler le problème du sixième degré de liberté, nous avons ajouté une matrice catheta qui est basée sur la minimisation de l'énergie de rotation. L'énergie liée à la rotation, donc pour éviter ce problème de sixième degré qui est troisième degré de liberté qui manque. Le T42, pourquoi 42? Parce que c'est un élément triangulaire avec 4 nœuds, les 3 nœuds de connexion et puis un nœud central. Et chaque nœud a les 2 degrés de liberté, les translations U et V. Les fonctions d'interpolation pour cet élément, ils sont choisis au niveau du triangle de Pascal. Choisis bien sûr en utilisant l'approche en on choisit au niveau de la mise en place les polynômes d'interpolation des déformations et puis par l'intégration on obtient les déplacements. T42 équilibre, c'est le même élément T42, mais là, les polynômes d'interpolation, nous avons utilisé les polynômes qui sont issus des solutions de la fonction d'Héry. Le T42. Donc nous avons utilisé les fonctions, les résultats dans la fonction d'Héry. Donc le T42, il prend en considération l'aspect qui est lié au coefficient de Poisson, parce que ces différents polynômes sont fonction également de nœuds. Le T43, là c'est un élément qui est 3 degrés de liberté par le U, le V ou θZ. θZ, donc 4 nœuds, 3 degrés de liberté, et puis donc nous avons intégré le triangle rotation. Le T43, c'est la même démarche que le T42, mais ici nous avons 4 nœuds et 3 degrés de liberté par nœud. Et puis nous avons choisi les polynômes, les solutions à des polynômes biharmoniques pour justement la construction des polynômes de déformation et puis par l'intégration des polynômes de déplacement. هذا فيما يخص les travaux avant doctorat, les travaux de magistère. فيما يخص les travaux toujours avant doctorat, mais هذا qui est rentré dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat. Là, nous avons pratiquement sur 2 éléments de plaque fusionnelle et puis sur 4 éléments de coque. Les deux éléments flexionnels, il y a un élément de plaque triangulaire d'élasticité basé sur les hypothèses des plaques minces. Pour le deuxième élément, c'était le développement d'un élément de plaque qui est basé sur la théorie ou sur les hypothèses des plaques épaisses. Pourquoi nous avons travaillé en premier lieu les travaux de doctorat sur ces éléments? C'est justement pour les permettre d'utiliser les éléments qui ont été développés dans les travaux de magistère pour la construction des éléments de coque à facette plane. Donc avec ces deux éléments, les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure issus du magistère, nous avons fait des combinaisons pour développer 4 éléments finis de coque. Le premier élément de coque, c'est un élément de coque épaisse qui est basé sur la plaque épaisse et puis l'élément membranaire 43. L'élément de coque épaisse baptisé CEP 42, donc c'est l'élément de plaque frictionnelle épaisse avec l'élément membranaire 42, T42, et puis 2 autres éléments de coque mince. L'eau, c'est les coques minces, c'est l'élément frictionnel de plaque mince avec l'élément membranaire 43. Au dernier, c'est l'élément de plaque mince avec l'élément 42. Ce sont des éléments qui ont été développés au niveau des travaux de doctorat. Après le doctorat, il y a 2 aspects sur lesquels j'ai travaillé. Le premier aspect, c'était l'élément fini flexionnel, GTPM, TPFE, qui a fait l'objet de la publication, qui m'a permis d'être devant vous aujourd'hui. Donc c'était une publication du novembre 2020. Donc, j'ai été grid, triangulaire, moderately thick plate finite element, qui est un élément fini, flexionnel, de plaque épaisse, qui est basé sur la théorie de Resner-Mittler, qui a utilisé tous les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure.
après le doctorat également, j'ai travaillé sur un élément de poutre épaisse. De poutre épaisse qui est destiné à modéliser toutes les structures bidimensionnelles en analyse linéaire. Et cet aspect donc, qui a fait l'objet d'une intervention au niveau de la CRAM 2019, qui a été, durant cette conférence, c'est un aspect qui a intéressé beaucoup de participants. On fera un débat autour de cet aspect, un débat très riche, très fructueux.